Let's go. Bonjour et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo pour les terminales en spécialité, mais également en option maths complémentaires. Alors, je sais pas qu'est-ce qui m'a pris. Non, j'ai voulu faire de la physique, mais bon, finalement, j'aime bien faire les maths. Donc, on va faire un peu de maths encore. Je vais rester, je fais de la physique pendant les vacances, j'espère. Parce que là, je me suis un peu, je vous avoue, je suis un peu rentré dans le servicieux parce qu'en général, là, cette partie du programme, je kiffe beaucoup. Donc, tout ce qui est continuité, dérivée, etc. Donc là, il y a beaucoup de chances que la physique, ça soit pas Noël. Mais c'est pas grave. On va essayer de rattraper après plus tard. Voilà. Et puis, vu que j'aime bien les maths aussi, bah, on s'amuse bien quand même. Voilà. Pour la physique, on s'amusera aussi un peu plus tard. Alors, continuité d'une fonction. Ouais, parce que maintenant, on va revenir aux choses sérieuses. Ok, on va revenir aux choses sérieuses et parce que les probabilités, c'était facile pour ceux qui font l'aspect maths. Maintenant, on va revenir aux choses sérieuses et donc on va parler de continuité de fonction. Continuité de fonction, mais pourquoi continuité en fait? Parce que c'est-à-dire, il y a des fonctions qui ne sont pas continues. Et oui, en effet, il y a des fonctions qui ne sont pas continues. Par exemple, bah, si je prends la fonction inverse en 0, je sais pas si vous avez observé, mais il y a une espèce de creux bizarre là. Je sais pas si vous avez posé la question. Ouais, parce que un coup ça descend, enfin si je dis un peu vulgairement, bah la courbe elle descend pour des valeurs négatives jusqu'à l'infini. Et après, bah je repars de 0 encore. La courbe elle vient en montant. Vous n'avez pas posé il y a une petite question, un truc bizarre? Bon, alors ça se répond assez facilement. C'est dû à l'ensemble de définitions de la fonction qui permet de dire que la fonction justement n'est pas continue et donc pas dérivable non plus. Et oui, en fait, c'est un sens. Hein. Quand on vous dit qu'une fonction n'est pas dérivable en un réel, c'est que du coup, elle n'est pas continue en ce réel-là. Et ouais, c'est un sens. On verra ça un petit peu plus tard dans la suite du chapitre. Mais donc, la notion de continuité de fonction, en fait, comment je peux la définir, en fait? Une fonction continue, c'est quoi concrètement? Bah, a priori, une fonction continue, c'est une fonction, bah, pour laquelle je peux tracer ma courbe représentative sans lever le crayon. Ok? Ça, c'est ce que je peux identifier comme une fonction continue. Par exemple, bon, je vais vous la faire là, à main levée. Voilà. Donc là, on prend l'intervalle i. Bon, on s'en fiche. Donc là, quand je trace ma courbe ici, bah, vous voyez, j'ai pas levé le crayon. Donc là, ici, je peux parler d'une fonction continue. Alors, pareil, la continuité d'une fonction, c'est très important à avoir en tête. On la définit toujours sur un intervalle. Donc, du coup, on va dire qu'elle continue sur un intervalle i. Oui, parce que même si dans ce chapitre, vous verrez que la plupart des fonctions, notamment les fonctions polynomiales, parce qu'on n'a pas encore bien vu l'exponentielle et la logarithme, j'attends vraiment pouvoir faire le chapitre dessus avec beaucoup d'impatience, d'ailleurs, comme vous, je pense. Mais donc, quand on verra l'exponentielle et la logarithme, bon, vous verrez que c'est assez intéressant de travailler dessus. Mais pour l'instant, bon, quand on travaillera sur les fonctions polynomiales, vous verrez que très souvent, elles sont continues. Mais, bah, ça paraît que certaines ne sont pas continues, on verra aussi dans ce chapitre-là. Donc, il faut bien préciser sur quel intervalle la fonction est continue. Parce que, aussi bien vous avez des fonctions qui sont continues sur tout R, aussi bien, bah, comme la fonction inverse, il y a des fonctions qui coupent. Ok, qui sont donc discontinues, on appelle ça. Bah, un exemple concret. Alors là, c'est un peu chiant à tracer, donc je vais en prendre une autre. Bon, oui, je vais quand même prendre celle-là. La fonction partie entière. Alors, la fonction partie entière, vous la reverrez pour ceux qui font prépa. Voilà, pour ceux qui font prépa, donc il y a tout un chapitre sur la fonction partie entière. Et donc la fonction partie entière, elle est un petit peu particulière. Donc je vais bien vous la tracer. Donc 0, 1, 2, par exemple. Ici, vous avez moins 1, moins 2, moins 3. 1, 2 et 3. Moins 1, moins 2 et moins 3. Bon, c'est assez moche, mais on va essayer de bien faire. Donc la fonction partie entière, elle est définie de la façon suivante. C'est-à-dire que partie entière de 0, c'est 0. Et donc partie entière de tous les nombres qui sont supérieurs à 0, mais inférieurs strictement à 1, bah, ça fera 0. Et après, dès que j'arrive à 1, il y a un saut. Il y a un saut, et en fait, donc la fonction partie entière, et bah, elle est discontinue sur bah, tous les entiers naturels. Okay, si je trace la représentation graphique, voilà à peu près ce qu'on observe. On observe une représentation de ce type. Okay, donc continue entre deux entiers naturels, et en revanche, entre chaque entier naturel, bah, elle est discontinue. Ok, voilà, donc c'est ce que vous pouvez observer sur ma petite figure que je suis en train de vous tracer, la fonction partie entière. Et donc cette fonction partie entière, et bah, elle peut être utile dans certains domaines en spécialité maths. Bon, on va pas trop l'utiliser nous, mais si vous faites des études en maths, vous verrez, vous serez amené à la manipuler. Voilà, donc ça, c'est la représentation graphique de la fonction partie entière. Donc, à tout réel x, elle vous donne la partie entière. Par exemple, partie entière de 3, c'est 3. Partie entière de moins 3, c'est 3. C'est moins 3, pardon. Partie entière de 3,3, c'est toujours 3.
partie entière de moins 3,3. Ici, du coup, ça vous sera tout simplement moins 4. Partie entière de moins 4,4, c'est moins 5, et ainsi de suite. Ok, donc là, la courbe que je vais tracer, c'est fonction de partie entière. Donc, elle associe à tout réel x, partie entière de x. Donc, on note ça comme ça, ou bien on peut noter ça comme ça. Voilà, donc ça, c'est un petit peu de culture G. Tout ça pour dire que cette fonction, donc, elle est discontinue. Elle est discontinue sur R. Mais, par exemple, on peut dire qu'elle est continue sur l'intervalle. Ok, sur l'intervalle I', qui serait par exemple, je sais pas moi, moins 2, moins 3 demi. Ok, là sur cet intervalle, je peux dire que la fonction est continue, je peux tracer la courbe sans relever la main. Bon, ça c'est une première définition que je vous ai donnée qui est assez vague en fait. Vous voyez le délire? Nous, on va définir ça un peu plus rigoureusement que sur sens peu en maths complémentaire, cette notion de continuité. Et donc cette notion de continuité, on dira qu'une fonction est continue à partir du moment, et tout simplement, en fait, elle est continue sur l'intervalle i, si et seulement si, elle est continue en tout point de i, ok? Bravo. Et donc, la continuité en un point, comment elle va se définir? En un point A, et elle va se définir de la façon suivante. En fait, une fonction f sera continue en A, si et seulement si, la limite, donc à gauche et à droite de A est égale, tout simplement, à l'image de A par la fonction f, ok? Donc, on va poser une fonction f. Voilà, donc les deux définitions qu'il faut bien connaître pour démontrer qui vont nous servir d'ailleurs à démontrer la continuité d'une fonction. Donc une fonction est continue en un réel si la limite de ma fonction en ce réel, que ce soit par la gauche ou par la droite, c'est égal à l'image de ce nombre par ma fonction f. Et f est continue en A. Ça signifie donc que automatiquement, si et seulement si, f est continue en tout point donc de i, ok? Donc en tout réel, appartenant à notre intervalle i. Ok, là, très important, en fait, c'est une équivalence qu'on a. Une équivalence, donc une équivalence, ça marche avec deux sens en maths, ok? A égale B, si A égale B, ceci est équivalent à B égale A. Donc là, on a une équivalence. Donc là, ces deux définitions, c'est des équivalences, en fait. C'est-à-dire que si limite de, lorsque x tend vers A, de f de A est égal à f de A, je peux donc dire que ma fonction est continue en A, ok? En revanche, si pour démontrer que la fonction est continue, donc continue ici sur i et pas en A, excusez-moi. Donc pour démontrer que f est continue en i, et f est continue en i si et seulement si f est continue en tout point de i. Et si f est continue en tout point de i, ceci équivaut à dire que f est continue sur i. Vous voyez Dili? Donc ces définitions peuvent être utiles pour définir la continuité sur un intervalle ou l'échelle d'un nombre. Ok, donc ça on verra ça dans les exos pour le coup. Parmi les fonctions usuelles, bon là je me suis pas cassé la tête, on va pas copier ces propriétés, elles sont casse-pieds. Mais donc continuité de fonctions usuelles. Donc parmi les fonctions usuelles, tout d'abord on a les fonctions affines. Donc la fonction affine, elle sera continue sur R, ok, puisque continue en tout réel x, voilà. Ensuite la fonction puissance. Donc la fonction puissance x puissance n avec n en entier naturel, elle est continue sur R. Voilà. On a la fonction inverse, donc qui est associée à tout réel x, 1 sur x. Là, pareil, cette fonction est continue sur R étoile. Ok, alors R étoile moins ou R étoile plus, pour être précis. Alors pourquoi R étoile moins et R étoile plus? Comme je vous l'ai montré tout à l'heure, en fait, elle sera continue en moins l'infini 0 exclu. C'est-à-dire qu'on pourra tracer sur cet intervalle la courbe sans lever crayon. Et donc la limite, elle sera égale à l'image pour tout réel x de moins l'infini à 0 exclu. Et de même, donc, pour 0 plus infini. On a la fonction racine carrée, donc continue en 0 plus infini, enfin sur 0 plus infini, bien évidemment. Fonction valeur absolue, donc là, elle est continue sur R, ok, Fonction exponentielle, donc là, elle est continue sur R. Et les fonctions sinus, cosinus, donc fonction trigo, elles seront continues sur R. Attention, ce que je dis sur la fonction cosinus sinus n'est pas vrai sur la fonction tangente. Attention, faut pas croire, faut pas tout mélanger ici. La fonction tangente, elle sera contenue seulement sur l'intervalle, ok? Sur l'intervalle, ici, de période de pi. Ok, ça, j'en reparlerai peut-être dans le chapitre fonction trigo, si on attend. Bon, une fois qu'on a défini la continuité des fonctions usuelles, et tout simplement, on peut un petit peu grouper tout ça. Et donc, de façon générale, si vous avez une fonction qui est constante, une fonction qui est
construite par une somme, produit, quotient, à partir des fonctions mentionnées précédemment, et automatiquement, elle sera continue sur l'ensemble des définitions proposées. Ok. Donc, pareil, de même pour les fonctions polynômes et rationnelles, elles sont continues seulement sur l'ensemble des définitions. Ok, waouh. Par exemple, si je prends la fonction suivante pour terminer la vidéo, et si je prends la fonction sin cos carré x plus 1, et en fait, elle est continue sur R pour une simple et bonne raison. C'est parce que la fonction cosinus est continue sur R, la fonction sinus est continue sur R. Donc, par composition et somme, la fonction est continue également sur R. Ok, bravo. Oui, du coup, les compositions de fonctions aussi permettent de déduire la continuité de la fonction. Donc ça, on en parlera un petit peu plus tard. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. Donc j'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à la liker, commenter et bon, c'est à toi en mathématiques.